Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo consacrée à Bleach. Je dis grosse vidéo car on attaque du lourd avec le vrai classement de l'Espada. En effet, je conteste le classement établi par Aizen. Il faut savoir que Aizen a établi le classement de l'Espada avec pour critère principal le niveau de Reiatsu. Il est vrai que dans Bleach, l'issue d'un combat est bien souvent déterminée par celui qui a la pression spirituelle la plus élevée. Néanmoins, il y a d'autres aptitudes à prendre en compte, comme les techniques spéciales. Un personnage comme Baragan qui possède un pouvoir complètement cheaté peut menacer le Primera Espada. De même que Yami, qui est officiellement le plus puissant des Arrancars, n'est pas sûr de l'emporter face à Holocula qui a caché à Aizen son vrai pouvoir. Vous comprenez donc que nous avons plusieurs éléments comme la vraie puissance du Yami 0, le pouvoir cheaté de Baragan ainsi que la Segunda Etapa de Holocula font que les cartes sont rabattues et que le classement établi par ce cher Sasuke pourrait être obsolète. L'Espada est le bras armé d'Aizen Sasuke. Ce sont des holos qui ont arraché leur masque et arborent un Zanpakuto. Ce sont des Arrancars. Ils ont été créés par Aizen grâce au Hogyoku. Avant de vous présenter mon classement de l'Espada, nous allons passer vite fait en revue le classement établi par Aizen. Numéro 10, Yami, qui lorsqu'il passe en résurrection devient le numéro 0, donc le plus puissant. C'est le seul dont la position évolue après résurrection. Numéro 9, Airino Aleri. Numéro 8, Saziel Aporo-Grands. Numéro 7, Zomari le Roux. 6, Grimjo Jaggerjack. 5, Noitola. 4, Holocula. 3, Alibel. Numéro 2, Luzibarn Baragan. Et le numéro 1, le Primera Espada, Stark Coyote. Voici le classement officiel. Voici à présent mon classement. Sachez que j'ai beaucoup réfléchi pour établir le meilleur classement possible. Et ça n'a pas été facile car contester une version officielle n'est jamais simple. Mais j'ai des arguments à faire valoir pour étayer mes propos. Allez, c'est parti. Donc en fait, les gros changements sont en tête. Ça décale juste d'un cran les Arrancars de la 4ème place à la 10ème place. Car je vais prendre en compte immédiatement Yami en résurrection. Ce qui donne numéro 10, Airino Aleri. Alors petit rappel, avant d'être des Arrancars, donc des hybrides, les membres de l'Espada étaient des holos. Il existe 3 catégories de holos. Les Gillian qui sont les plus faibles. Les Adjukas, c'est le niveau au-dessus, presque de taille humaine. Grimjo, Zomari, Saziel, Yami, Noitola et même Neliel étaient des Adjukas. Et enfin viennent les plus puissants holos qui sont une poignée dans tout le Wekumundo, les Vastolordes, qui d'après Hitsugaya possèdent des aptitudes de combat supérieures aux capitaines. Ils sont au nombre de 4. Holocula Schiffer, Tia Alibel, Baragan, le roi du Wekumundo et Stark. La puissance du Quattro est telle qu'ils ont interdiction de passer en résurrection à Las Noches, de crainte de faire péter le décor. Voilà pourquoi Holocula ira sur le toit de Las Noches pour libérer son pouvoir face à Ichigo. Revenons sur Airino Aleri, qui a la particularité d'être le seul membre de l'Espada d'être un Gillian à la base. Ensuite, Saziel passe de la 8ème place à la 9ème, Zomari de la 7ème à la 8ème, Grimjo de la 6ème à la 7ème, et Noitola devient le Sexta Espada. Reste 5 Arrancars, les 5 dernières places. Il faudra donc classer Alibel, Holocula, Yami, Stark et Baragan. C'est ici que tout va se jouer, et croyez-moi, vous allez être surpris. Alors je vais pas vous faire attendre avec une présentation à rebours, comme on a l'habitude de voir dans une vidéo de top, mais je vais tout de suite vous présenter le top 5, et après je vais vous expliquer pourquoi tel ou tel Arrancar est à cette place. Numéro 5, Alibel. 4, Stark. 3, Baragan. 2, Yami. 1, Holocula. Ne vous inquiétez pas, je vous explique tout de suite. À la 5ème place, Tia Alibel, qui selon moi possède un Reiatsu ainsi que des capacités de combat inférieures aux 4 autres. Numéro 4, Stark Coyote, qui est le grand perdant, car selon moi, je le rappelle, il chute de la 1ère à la 4ème place. Pour moi, Stark est l'Arrancard surcoté. Il a été décevant face à Kyoraku, qui l'a vaincu sans forcer son talent, mais juste avec son Chikai, qui est certes déroutant. Bon après, pour le plus puissant Espada, on est en droit d'en attendre plus. Même si Stark a pu mettre en difficulté Rose et Love, aucun des deux n'a claqué son Bankai. Et un Shinigami qui n'a pas utilisé son Bankai est loin d'être à pleine puissance. Numéro 3, Baragan qui rétrograde d'une place, mais passe devant Stark. Car à l'inverse de ce dernier, Baragan a poussé un capitaine à utiliser son Bankai avec Soifon. Et incroyable démonstration de force de Baragan qui n'a pris pas beaucoup de dégâts, en prenant de front le Bankai de Soifon qui est un missile de Reiatsu. De plus, si Baragan passe devant Stark, c'est parce que selon moi, dans un duel, Stark ne possède ni les armes, ni une puissance de frappe suffisante pour vaincre Baragan qui possède un pouvoir les plus cheatés de Bleach, celui du vieillissement qui lui assure une défense incroyable qui a résisté au Bankai de Soifon, donc vraiment une défense difficile à percer, ainsi qu'un pouvoir de destruction qui fait pourrir toute chose.
le pouvoir du vieillissement, la respira. Tel est le pouvoir de Baragan, pouvoir ultime qui fait que seuls ceux ayant une puissance de frappe suffisante ou la maîtrise en Kido de Hachi peuvent le battre. Voilà pourquoi j'estime que Baragan est supérieur à Stark, qui n'est pas assez puissant pour contrer la respira. Numéro 2, Yami, et numéro 1, Holokyola. Avant de confronter ces deux Arrancars qui avaient la particularité de faire équipe, je dois vous expliquer pourquoi je les ai estimés plus forts que Baragan. Eh bien pour moi, l'un comme l'autre ont une puissance de frappe suffisante pour asséner un coup fatal à Baragan. Tout d'abord Yami, qui une fois passé en résurrection est une véritable montagne de Reiatsu. Yami possède une évolution dans sa résurrection grâce à sa colère, ce qui démultiplie sa taille ainsi que son Reiatsu. Il a eu pour adversaire deux capitaines parmi les plus puissants, avec Zaraki Kenpachi et Kuchiki Byakuya, qui l'ont emporté mais sont repartis du Wekumundo dans un sale état. Voilà pourquoi j'estime que sur ce coup-là, Aizen ne s'est pas trompé et Yami est bien plus fort que Baragan et Stark. Nous arrivons au numéro 1, le titre de Primera Espada que j'attribue à Holokyola, qui fait un bond de la 4e à la première place. Holokyola, c'est l'électron libre de ce top qui chamboule tout le classement de l'Espada, car il possède une Seconda Etapa qu'il a cachée à Aizen. De plus, il possède de nombreuses qualités, à commencer par l'intelligence. Holokyola, c'est l'homme de confiance d'Aizen. C'est à lui qu'il a confié le Wekumundo. C'est un Arrancar qui réfléchit beaucoup pendant un combat, qui sait analyser avec pertinence son adversaire. Pour le quatuor de Ted, je vais vous expliquer comment Ulkiki peut battre chacun d'entre eux. Tout d'abord Stark. Alors ça va vous sembler assez paradoxal, mais pour moi Stark, que j'ai classé à la 4e place, serait l'adversaire le plus compliqué pour Holokyola. Et j'estime que leur improbable confrontation se serait jouée sur quelques petits détails. Plutôt sur le principal défaut de Stark qui est un peu feignant et s'emballe avec un peu de tout. Ce n'est pas vraiment un combattant mais plutôt un gars blasé qui souffre de solitude et se repose sur son Reiatsu colossal. Face à un adversaire pragmatique comme Holokyola, il sera pris à la gorge et vaincu. En ce qui concerne Baragan, je pense que ce n'est pas un combat trop dur pour Holokyola grâce à sa technique de régénération sans équivalent au sein de l'Espada. Si jamais il est touché par la respira, au pied ou au bras, Holokyola peut se trancher le membre, infecter et se régénérer car, à l'inverse de tous les holos qui ont arraché leur masque pour devenir des Arrancars, tous ont fait le choix d'une puissance accrue. À l'inverse d'Holokyola qui a choisi une régénération optimale, la meilleure de l'Espada. Voilà pourquoi il peut s'en sortir face au pouvoir de Baragan et grâce à sa lance d'une puissance inouïe. Moi je vous fais pas la prononciation car j'y arrive pas. Il possède une puissance de frappe suffisante pour perforer la défense de Baragan. Reste le cas de Yami, dont Holokyola devrait être en mesure de vaincre pour deux raisons. La première, c'est que Yami est une cible facile à toucher. Combien d'attaques comme celle-ci pourra-t-il encaisser avant de mordre la poussière? Deuxième raison, Yami est stupide. Un combat, ce n'est pas qu'une confrontation de gros muscles. Il faut aussi réfléchir, ruser, ce que fait très mal Yami et très bien Holokyola. C'est pour toutes ces raisons, sa puissance de frappe, sa régénération et son intelligence que j'estime Holokyola Primera Espada. Pour moi, c'est le Urahara de l'Espada. Voilà pour le vrai classement de l'Espada, donc c'est bien sûr un classement officieux, établi par moi-même, qui ne suis qu'un simple fan de ce merveilleux manga qu'est Bleach, mais vous savez que certains fans connaissent très bien l'œuvre dont ils sont fans. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, pouce bleu, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire sur la position de tel ou tel perso, ou bien donnez-moi votre propre classement de l'Espada. Si vous avez 30 secondes, n'hésitez pas à me soutenir sur Utip, le lien est en description, merci. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.